Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères talibés, chers frères musulmans, nous allons continuer le travail, l'étude de l'introduction de l'œuvre de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul intitulée Munawwir Sudur. Nous allons voir aujourd'hui quelle est la réalité de ce bas monde. Et pourquoi Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul insiste sur la réalité de ce bas monde. Parce qu'il dit que le monde se présente sous une belle apparence. Elle a donné l'image de cette vieille femme déguisée, qui avait mis de très beaux habits, de très belles parures, et qui parvenait à tromper l'homme insensé. L'homme insensé qui, en découvrant la réalité de cette femme, qui est laide, affreuse et rabougrie, s'est mordu le doigt et a fondu en regret. Mais c'était déjà trop tard, il était déjà pris dans le piège de ce bas monde. Alors pour nous éviter ça, le Cheikh nous donne des conseils qui sont très importants. Il nous fait savoir que le monde se présente sous une belle apparence. Mais en réalité, il vient avec ses carcans et ses chaînes cachées qui ne te montrent pas au début. Il te propose un pacte, ce bas monde, à Dunia. C'est un pacte qu'il te propose. Il propose à l'individu un pacte. Si tu acceptes, tu le prends avec ses carcans qu'il avait cachés. Il nous a fait comprendre qu'il se présente toujours sous une belle apparence. C'est le zahir de ce bas monde. Mais le batin ne l'est pas. Le batin est très laid. Très laid. Mais, donc il te propose un pacte. Si tu le prends, si tu acceptes le pacte qu'il te propose, eh bien tu auras accepté ce bas monde avec tous ses carcans. Si tu refuses, il fait semblant de partir, de te tourner le dos. Mais en réalité, il va revenir en charge. Donc, quelle attitude qu'il faut prendre par rapport à ce bas monde? Eh bien, il nous a donné son exemple. Son exemple à lui, Cheikh Ahmad Bamba. Il nous propose de persister dans le refus quand ce monde se présente à toi. Il te propose un pacte. Ce pacte, c'est quoi? C'est renoncer à l'autre monde, qui est le monde éternel, le monde que Dieu a choisi pour ses amis. Il te propose de tourner le dos à ce monde et de prendre ce bas monde. C'est ce qu'il te propose, c'est ça le sens du pacte. Tu vends l'autre monde, ton paradis, pour acheter l'enfer en réalité, dans ce monde et dans l'autre. Donc l'attitude à prendre, toi te dit que quand le monde se présente devant toi, il te propose ce pacte, refuse ce pacte. Mais il va revenir à la charge. Alors, il faut persister dans ton revenu, dans ton refus. Il faut persister. Et choisis quoi alors à la place? Eh bien, tu choisis Allah et la vie de l'autre monde. Parce que l'autre monde est éternel. Et ce qui est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, ce qui est entre les mains d'Allah est éternel. Dure pour toujours. C'est ce qu'il a dit. Lui, il a donné son exemple à lui. L'exemple qu'il a donné, il a dit il dit que le monde s'est présenté à moi. C'est assez début. Le monde s'est présenté à moi. Auparavant. Mais je l'ai vendu. Il a regardé le monde, il a observé, il a vu qu'il ne valait rien par rapport à l'autre monde. Il l'a vendu pour acheter l'autre monde. Il y avait un prix. Il dit que quand je l'ai rejeté, ça veut dire que c'est une façon de dire qu'il a rejeté ce bas monde, en lui disant que je te préfère l'autre monde, ce qui est auprès d'Allah. Et quand il l'a rejeté, le monde est parti avec ses carcans, ses chaînes. Mais il dit qu'il est revenu à la charge. Il est revenu encore sous une apparence beaucoup plus belle, beaucoup plus séduisante, beaucoup plus attrayante pour le tromper. Mais il dit que je n'ai pas accepté son pacte. J'ai toujours persisté dans mon refus. Je ne me suis jamais penché vers ce bas monde.
Pourquoi? Parce que je sais que ce bas monde, c'est la demeure des ténèbres. La demeure des ténèbres. Et quand tu es dans un endroit ténébreux, tu ne peux pas distinguer ce qui est utile et ce qui n'est pas utile, ce qui est bien pour toi, ce qui ne l'est pas, ce qui est dangereux de ce qui ne l'est pas. Donc, il compare ce bas monde à un monde d'Ar Zulum, à une demeure de ténèbres, entourée de dangers. Il dit par la suite, il est donc revenu pour que j'accepte son offre. Mais j'ai persisté, j'ai refusé. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, il a dit à ce bas monde, Inni aqabatu lillahi wa abqa mani. C'est comme s'il a personnifié ce bas monde. Il lui a dit que non, je n'accepte pas ton pacte. J'ai signé un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'espère obtenir les faveurs d'Allah pour l'autre monde. Voilà l'attitude de Serigne Touba. C'est ce qu'il a dit lui. Eh bien, c'est cette attitude-là qu'il nous propose, nous, pauvres talibés. C'est une attitude très difficile. Vous vous rappelez, il disait, quand il comparait l'attitude de certains disciples, je dirais, ou de certains mourides, ou de certains musulmans tout simplement, il leur disait que, attention, toi, talib dunya, toi qui cherches ce bas monde, sache que si tu obtiens ce bas monde, tu seras prisonnier de ce bas monde. Et tu auras échoué dans ton ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce bas monde a des carcans et va te retenir ici. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est de couper les chaînes, les amarres, de nous libérer pour monter vers Allah subhanahu wa ta'ala et mériter d'Allah sa satisfaction. Donc, qu'est-ce qu'il nous peut? Il y a Talib Dunya. Il disait que toi qui cherches ce bas monde, observe mon conseil. Observe mes conseils. Parce que par mon intention, les conseils que je te donne sont des conseils précieux. Il dit fuis ce bas monde. Fuis-le. Tourne-lui le dos comme si tu voyais un lion. Fuis-le comme tu fuis le lion ou la peste. Parce que dit que si tu ne maîtrises pas ton âme, si tu ne te maîtrises pas toi-même, eh bien tu risques d'être trompé et emporté dans sa course folle vers la déchéance, vers la perte par ce bas monde. Donc il propose là une attitude. Il dit qu'il y a deux choses. Ou bien tu te maîtrises toi-même, donc tu peux maîtriser ce bas monde et prendre juste ce qui est utile dans ce bas monde et abandonner ce qui est inutile. C'est son attitude, ce qu'il a fait lui. Il a dit dans Jawartou, j'ai observé ce bas monde, j'ai vu qu'il est trompeur, en réalité. D'apparence, il est séduisant, mais en réalité, ce monde est un monde de tromperie. C'est un monde trompeur. Donc, il a observé ce bas monde, il a réfléchi, il a fait ce qu'on appelle la tafakur, la méditation sur ce bas monde, et il a pris l'essentiel de ce bas monde, ce qui est utile. On dit très souvent que ce qui est utile dans ce bas monde, c'est quoi? Pour un homme, c'est d'avoir une bonne femme, une maison, un travail qui lui permet de subvenir à ses besoins, d'avoir un bon voisinage et une famille bien éduquée et bien polie. On dit que c'est ça l'essentiel de ce bas monde. Tout le reste est futilité. Tout le reste est futilité. Il dit donc c'est ce qu'il faut choisir pour un homme dans ce bas monde. Et pour une femme aussi, c'est le contraire. Avoir un bon mari, rester dans son foyer, suivre son mari, respecter son mari, éduquer ses enfants et préserver les biens de son mari et son honneur et sa dignité. Avoir un bon voisinage, une maison spacieuse. On dit que c'est l'essentiel de ce bas monde. Quand on dit Rabbana atina fi dunya hasana ou fi l'akhirati hasana, c'est le sens de cette prière-là. Hasana dans ce bas monde, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Fi l'akhirati hasana, c'est le paradis. Waqina azabanar, et être sauf de l'enfer. Voilà l'essentiel. C'est ce que Serigne Touba dit. C'est pour dire, fuir min ad-dunya, fuis ce bas monde. Si tu ne te maîtrises pas,
fuis ce bas monde. Parce que si tu ne te maîtrises pas, ce bas monde t'entraînera vers ta déchéance. Alors, si maintenant tu as une maîtrise de ce bas monde, si tu comprends, si tu saisis la réalité de ce bas monde, alors tu pourras utiliser ce bas monde comme tu veux. Comme tu veux. Comme un cheval que tu as dressé, que tu montes pour faire tes courses. Le cheval ne te mène plus, mais c'est toi qui mènes le cheval vers où tu veux. Si tu parviens à maîtriser ce bas monde comme tu maîtrises ce cheval, il n'y a plus de danger parce que tu connais la réalité de ce bas monde-là. Alors là, Tassir Zamikan, alors là, il dit tu pourras obtenir des mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque tu prendras l'essentiel de ce bas monde. Tu le considères donc à ce cheval que tu as éduqué, que tu maîtrises et qui te mène où tu veux. Mais que le cheval ne te mène pas où il veut lui. C'est ça l'important. C'est comme ça qu'il faut faire avec ce bas monde. C'est ce que nous propose le chef. Et c'est l'exemple qu'il a donné. C'est pourquoi il dit donc, il dit, Ahmadu Rabbi ala khairil wara. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je lui rends grâce pour deux choses. De m'avoir choisi comme étant le serviteur du prophète et de suivre son exemple. Et aussi de m'avoir donné les 114 versets du Coran. Dans ses côtés intérieurs comme extérieurs. Il dit, il y a cas de suwara. Il y a cas de kamabihi, il y a cas de suwara. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et je prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui m'a donné la quintessence du Coran, à travers ces 114 versets. Ahmadu al-Intihai Sayri, lui qui m'a donné la possibilité de choisir le droit chemin et de marcher directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'a guidé. Il dit Dieu m'a guidé vers Dieu. C'est lui qui m'a montré le chemin qui mène vers lui, vers sa satisfaction. Il dit que je le remercie à l'Intihai Seri, car ma démarche spirituelle a été bonne et j'ai atteint mes objectifs. Donc j'ai remercié Dieu et j'ai pris sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Houma al-Mahi. Parce que durant ma démarche, il a fait sa démarche spirituelle. Il dit qu'il était toujours en compagnie de l'effaceur des péchés al-Mahi. Celui qui efface les péchés, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était toujours en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui lui a permis d'avancer dans la voie d'Allah et de réussir dans sa démarche spirituelle. نبهتكم معا على كد بدا لي قبل أن أرى الرد معيدي. Il dit, je vous ai donné cet exemple. Je vous ai informé de mon exemple, moi, Serigne Touba. على كد. Il a écrit ce livre, il a dit, après 10 années de souffrance terrible, réelle, parce que à partir de 1895 jusqu'à l'an 1902, il a été exilé de force au Gabon, loin de sa famille, loin de ses proches, loin de ses parents, loin de ses disciples, où il était seul avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, entouré d'ennemis de toutes sortes, avec toutes sortes d'épreuves subies. Pendant 10 ans, il a dit pendant 10 ans. Il a dit que c'est après ces 10 années de souffrance, après ces 10 années d'épreuves terribles, que j'ai écrit cet ouvrage. En me basant, comme je l'ai dit, sur l'ouvrage de l'imam Ghazali, qui a d'ailleurs suivi le même chemin que Serigne Touba, des siècles avant. Parce que l'imam Ghazali a suivi 10 années d'épreuves extraordinaires après avoir été, le recteur de l'université nizamiya de Bagdad. Donc c'est la même démarche. Donc il dit que il dit que certes, ma démarche a été bonne. Certes, j'ai obtenu satisfaction auprès d'Allah, mais après des jours de rudes épreuves, après avoir rejeté ce bas monde qui est trompeur, après avoir subi dans ce bas monde des épreuves terribles, c'est comme ça que je suis parvenu à avoir ce que j'ai eu auprès d'Allah. C'est l'exemple que je vous ai livré pour que vous vous inspiriez de cet exemple, pour que vous preniez exemple sur moi. Donc il va nous proposer deux choses, al-bay ou al-jihad. C'est ce qu'on va essayer d'aborder, Inch'Allah, dans le prochain chapitre qui terminera cette introduction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.